Je te propose un petit exercice bilan synthèse sur le chapitre de statique des fluides. Alors j'ai pris un exercice intéressant dans lequel on va retrouver à la fois la loi fondamentale de la statique des fluides et la loi de Mariotte. Tu vois, dans un seul exercice, on va utiliser les deux lois importantes du chapitre, quoi, en gros. Donc voilà l'exercice. Alors je te propose de mettre pause. Ok, tu mets pause, tu lis l'énoncé. Et puis après, on démarre ensemble. Mais il faut d'abord que tu fasses une belle lecture complète de toutes les questions et de l'énoncé. Allez, on lit ensemble quand même. Donc, un apnéiste pour aller explorer les fonds marins prend une inspiration importante lorsqu'il se trouve à la surface de l'eau, puis bloque sa respiration. Donc ça, c'est du blabla. Avant de s'immerger, le volume d'air contenu dans ses poumons est de V0 égale 6 litres. Et la pression de l'air a pour valeur celle de la pression atmosphérique. P atmosphère égale 1 10 puissance 5 pascal. On supposera que la pression de l'air dans les poumons de l'apnéiste est égale à la pression de l'eau qui l'entoure. Donc ça, c'est très important. Garde-le bien en tête parce qu'on va en avoir besoin dans l'exercice. Ok ? Alors, on fait un petit schéma. Donc, le petit schéma, en fait, je te conseille de toujours le faire. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, tu fixes les idées de l'énoncé. Et là, en l'occurrence, l'énoncé, c'est de te dire que tu as la surface de l'eau, que l'apnéiste va s'immerger depuis un point A, et quand ce point A, la pression, elle est égale à la pression atmosphérique. Ok? La pression de l'air, c'est la pression atmosphérique. C'est logique. Question 1. Les coordonnées verticales des positions de l'apnéiste sont repérées sur un axe OZ orienté vers le haut. Donc ça, pareil, on va le faire figurer sur notre schéma. Les positions verticales, parce que ton apnéiste, il va s'immerger en A et puis il va descendre au fur et à mesure, tu vois. Donc il a bien des positions verticales. Donc elles sont repérées sur cet axe. Et l'origine de cet axe, on te dit de le localiser à la surface de l'eau. Donc l'origine, c'est le zéro de l'axe, quoi. D'accord ? Et puis à un moment donné, tu comprends bien qu'on va se poser la question de ce qui se passe au niveau du point B. On va chercher évidemment la pression à un point B, un point de profondeur, enfin une profondeur Z quelconque. Ce point, on l'appellera B. Donc question 1. Exprimer la pression P de l'eau pour une coordonnée verticale Z en utilisant la loi fondamentale qu'il te rappelle en plus. Tu as vu, c'est facile, il te rappelle la loi fondamentale. Donc pour la question 1, je change de page. Au point B, on va dire que ZB égale Z pour reprendre les données de l'énoncé. Et d'après la loi fondamentale de la statique des fluides, bah, tu peux écrire que PB moins PA égale ρG ZA moins ZB. Donc ça te fait quoi? Ça te fait PB égale PA plus ρ G. Et alors ZA, ça vaut quoi ZA? Si tu localises un petit peu notre schéma, sur notre schéma, le point A il est au niveau de la surface, et donc le ZA il vaut 0. Je peux te l'écrire ici si tu veux. ZA égale 0, puisque le point A est au niveau de la surface de l'eau. Donc là en fait, dans cette expression, ZA ça saute, il te reste moins ZB là. Donc ça te fait PB, la pression à un point B de profondeur Z. D'ailleurs, on va mettre Z pour reprendre les données de l'énoncé. Tu vois, je vais écrire Z là. Voilà, pour coller avec l'énoncé. Hop, on va dire que c'est Z. Donc là, j'ai juste remplacé ZB par Z. Hein. Chose que j'avais écrit ici. Voilà ce que ça donne. Ok? Donc, en appliquant le principe fondamental de la statique des fluides, tu trouves cette relation. PB égale PA moins ρGZ. Alors t'inquiète pas du moins, tu vas voir dans la suite, ça va être cohérent avec tout le reste des calculs. Calculer la pression P1 de l'eau lorsque l'apnéiste se trouve à 15 mètres de profondeur. Donc je vais reprendre en fait cette page là. Hop. À 15 mètres de profondeur, tu as Z, Z1 qui est égal à moins 15. Alors pourquoi moins 15? Parce que vu que ton axe OZ est fléché vers le haut,
Quand tu descends ici, en dessous du zéro, donc tu es dans les négatifs, quand tu descends, tu as forcément des valeurs de profondeur négatives. Ok, Z égale moins 1 mètre, moins 2 mètres, moins 3 mètres, moins 15 mètres. Donc c'est là en fait que tout va être cohérent parce que Z1 égale moins 15. Donc la pression P1 correspondante, ça va te faire PA. Donc tu vois là, je vais juste transposer en fait la formule qu'on a écrite pour la question d'avant. Je la transpose en utilisant Z1. Donc PA, dans l'énoncé, ils nous disent que c'est 1,010 puissance 5 pascal. Rho, alors la masse volumique de l'eau, elle est donnée ici. Toujours dans les données, hein, je ne te l'ai pas dit, mais tu as les données en bas de l'exercice. Masse volumique de l'eau, 1000 kg par mètre cube, et puis tu as l'intensité de pesanteur aussi. Donc tu as tout ce qu'il faut. Et en fait, ici, le Z1, tu vas le remplacer par moins 15. C'est pour ça que je t'ai dit, t'inquiète pas du signe moins, parce que là, moins par moins, ça te fait plus. Et du coup, tu vas bien te retrouver avec une pression P1 supérieure à la pression PA. Il faut, hein, bien sûr. Quand tu descends en profondeur dans l'eau, au fur et à mesure que tu descends, tu as tout le poids de l'eau, si tu es au-dessus de ta tête, qui appuie sur toi. Donc forcément, ça augmente la pression sur toi, tu vois. Donc c'est normal de trouver une pression en profondeur plus élevée que la pression en surface. Donc on fait ce calcul. Allez, c'est parti. Ça te fait 2,5 environ, hein. 2,5 fois 10 puissance 5 pascal. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la pression à 15 mètres de profondeur. Ça répond à la question 2A. Question 2B. En déduire à 15 mètres de profondeur la pression de l'air contenu dans les poumons. Bon, bah là, on va utiliser juste la phrase de l'énoncé. On suppose que la pression de l'air dans les poumons est égale à la pression de l'air de l'eau qui entoure l'apnéiste. Bah, du coup, si la pression de l'eau, ça c'est la pression de l'eau, tu vois. Pression de l'eau à 15 mètres de profond. Donc, la pression dans les poumons à 15 mètres, ce sera P1, c'est la pression de l'eau, d'accord? Ce sera la même. Voilà, aucune difficulté là-dessus. Ça, c'est pour répondre à la question 2B. Il faut juste savoir bien lire l'énoncé pour faire ça. Dernière question, calculer le volume V1 occupé par cet air à 15 mètres de profondeur. Bon, bah là, clairement, on parle de volume, donc on part sur la loi de Mariotte. Et la loi de Mariotte, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, question 3. La loi de Mariotte, elle te dit que le produit de P par V est une constante. Donc, du coup, tu vas pouvoir écrire que la pression au niveau du point A, à la surface de l'eau, fois le volume quand je suis au point A, à la surface de l'eau, ça sera égal à la pression quand je suis en profondeur à 15 mètres, fois le volume occupé par l'air à 15 mètres de profondeur. Voilà. Donc PAVA égale P1 fois V1. Alors, je veux isoler V1 puisque je veux connaître le volume occupé par l'air dans les poumons à 15 mètres de profondeur. Donc j'isole. Et ça te fait ça. Ok? Donc après, tu n'as plus qu'à remplacer chaque... pour faire l'application numérique, tu remplaces par toutes les valeurs. Donc VA, c'est V0 dans l'énoncé. Il appelait V0, il te disait que c'était 6 litres. Tu peux relire si tu veux. Ça, c'était VA. PA, c'était 1,0 fois 10 puissance 5. Donc VA, c'est 6 litres. Et P1, on a dit que c'était... Je crois que c'était 2,5 P1. P1, je l'ai ici. 2,5, 10 puissance 5 pascal. 2,5, 10 puissance 5. Bon, tu simplifies par 10 puissance 5. Tu fais 6 divisé par 2,5 égale 2,4. Voilà. Ok, 2,4 litres. Et ça répond à la question
3. Voilà, donc on a fini l'exercice, tu as vu? Des petites questions assez faciles à traiter, pas de difficulté apparente et un exercice qui t'a permis surtout de mettre en application loi fondamentale de la statique des fluides et loi de Mariotte. Voilà. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des trucs, que ça t'a permis de te donner un petit exemple de ce qu'on peut te demander en contrôle. N'hésite pas à partager et diffuser cette vidéo autour de toi si tu l'as trouvée utile, si tu aimes ce que je fais, si tu aimes mon travail, partage-le. Et puis moi d'ici là, je te souhaite bon courage et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!